Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, j'ai la joie d'accueillir Manon Trauma. Bonjour. Bonjour Manon, vous avez 22 ans et une bonne nouvelle à nous annoncer. Aujourd'hui, vous vous préparez à recevoir le baptême. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. À nos côtés, le père Georges Lumen. Bonjour mon père. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous également, prêtre de l'Institut des Fils de la Charité. Vous êtes en mission actuellement dans le diocèse de Saint-Denis. Vous êtes le curé de plusieurs paroisses à la Courneuve. Et il y en a eu des baptêmes cette année, père Lumen. Ah oui, grande joie pour nous, les baptêmes de la nuit de Pâques. Je crois qu'on n'est pas prêt d'oublier ce moment-là. Voilà, on a eu des adultes qui ont été baptisés, puis il y a les jeunes qui attendent, une douzaine de jeunes qui attendent d'être baptisés au mois de juin, le 2 juin par là. Et puis maintenant, ça va être dans la suite. J'en ai deux autres aussi qui ne sont pas disponibles pour le 2 juin, mais qui veulent être baptisés au mois de juillet. Donc on fait pour chacun selon ses disponibilités. Surtout que ces deux, donc Gérancini et Varoun, ils voudraient que je les baptise par immersion. Alors je me suis dit, je vais acheter un jacuzzi. Voilà. Et ce n'est pas fini. Alors Manon, vous vous préparez à recevoir le baptême. Quand est-ce que vous avez commencé cette préparation et à quand ce sera donc à votre tour ? Alors, moi, du coup, je me suis rapprochée de la religion en août dernier, lors d'un voyage au Portugal, où j'ai pu visiter, du coup, des églises et vraiment être dans l'immersion, qui m'a fait grandement du bien, où j'ai ressenti vraiment ce manque, en fait. J'ai réalisé que je ressentais un bien très particulier dans les églises. Et à mon retour en France, j'ai repris contact avec Père Georges, qui s'était occupé du coup des funérailles de ma maman. Donc j'ai fait sa rencontre dans un contexte plutôt particulier, mais j'en ai gardé que des bons souvenirs. Donc c'est naturellement que je me suis redirigée vers lui et il était très ému de ma démarche. Voilà, je lui ai expliqué que je voulais commencer en fait une préparation au baptême. Que voilà, donc je lui ai expliqué que j'avais été au Portugal, que j'avais ressenti ce manque-là et que voilà, les souvenirs que j'avais de Père Georges étaient vraiment de bons souvenirs. Donc c'est naturellement qu'il m'a accompagnée, qui m'a présenté à des personnes qui faisaient partie de la paroisse de la Courneuve et que j'ai commencé du coup un cheminement vers le baptême. Alors, vous parlez d'un manque. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au Portugal, que vous visitez donc de nombreux édifices religieux ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est un bien-être en plus, vraiment, où on se sent apaisé. C'est une coupure un petit peu avec le monde extérieur, où on se retrouve vraiment avec Dieu et nous-mêmes. Ça m'a permis de mieux comprendre mes émotions aussi. Ça m'a aidé à faire mon deuil d'une manière différente, d'accepter le départ de ma maman et de me dire que c'est que d'une certaine manière des au revoir, qu'elle est de là-haut, elle veille sur moi et elle est du coup en très bonne compagnie, je pense, et soulagée du coup de l'épreuve qu'elle a eue. Alors ça a tout changé pour vous de se dire que justement vous allez pouvoir retrouver votre maman bientôt. Oui, je me sens déjà très proche d'elle à l'heure actuelle grâce au Seigneur, grâce à mes prières où je m'adresse beaucoup à elle et même à travers certains témoignages que j'ai pu faire du coup à l'église grâce à Père Georges, où je me suis sentie du coup pas toute seule non plus, parce qu'il y a énormément de membres de l'église de la Courneuve qui ont vécu la même chose et de tout âge. J'ai pu parler avec des adultes aussi qui se sont énormément retrouvés en moi. Et ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul, même à l'heure actuelle. Je sais que je la retrouverai et que je suis très bien accompagnée. Père Georges Lumen, vous êtes donc l'accompagnateur de Manon Trauma qui va bientôt recevoir le baptême. Alors le cheminement est encore un peu long, puisqu'il faut presque 2 ans pour se préparer à recevoir le baptême. C'est ce qu'il faut. Oui, moi, ça a été une grande joie qu'elle me contacte parce que des enterrements, on en fait malheureusement pas mal et j'en ai un tout à l'heure. Mais on a préparé l'enterrement de votre mère, Manon. Puis après, effectivement, elle m'a contacté justement pour me dire mon père, comment je fais pour être baptisé, j'aimerais être chrétienne, etc., etc. Mais je trouve que c'est un beau cheminement, ça fait déjà quelques mois, mais elle est très investie, c'est ça qui est heureux. Et comme elle disait tout à l'heure, le fait d'être ensemble, faire église avec d'autres, ça la fortifie, ça lui fait du bien. Et moi, je n'hésite pas du tout à l'inviter même au presbytère avec sa famille, avec son père et sa sœur, à manger avec
les prêtres, avec le Père Ignace et d'autres personnes. Je pense que c'est important qu'on enlève aussi le mythe qu'il y a autour du prêtre pour voir aussi que c'est des personnes qui peuvent faire la cuisine, qui peuvent faire la vaisselle et voir tout ça. Je crois que ça lui fait du bien de voir cela. On peut en discuter, quoi. Et puis, on peut parler de tout et de rien et parler surtout de notre vie parce que je crois que la vie chrétienne se base sur la vie humaine. Il faut déjà asseoir une certaine humanité et c'est ce que je vois chez Manon, même dans le métro tout à l'heure en venant. Je vois bien la compassion qu'elle peut avoir pour les gens, et puis les comparaisons qu'elle fait par rapport à l'évangile, à la Bible et tout. Je trouve que c'est très heureux. Voilà. Et c'est un bon petit groupe qui se prépare, qui vous entoure au quotidien, en tout cas à la paroisse, à la Courneuve, Manon Troba. Oui, j'ai même fait la connaissance autour d'un repas de Père Ignace, qui est pareil, une personne extraordinaire. Des fils de la charité aussi. Oui, exactement. Oui, qui est vraiment... une très bonne personne avec vraiment une bonne pensée, un bon raisonnement. Et puis, j'ai eu la chance aussi de faire un pèlerinage au Vatican avec Père Georges et du coup... en début d'année. C'est ça, avec des prêtres du fils Plein de jeunes. C'est un super groupe. C'est ça. En fait, vraiment, c'est les jeunes. En fait, c'est faire des connaissances tout le temps, des rencontres extraordinaires. Avec que ce soit des jeunes, des accompagnateurs ou même des prêtres, des adultes. On est vraiment sur une communauté forte, remplie d'amour, de joie, de compassion aussi. Et on est tous frères et sœurs en Christ. Là, c'était vraiment ce sentiment-là que j'avais aucun jugement. Et il y avait de tout. Il y avait des néophytes, des catéchumènes comme moi et des baptisés déjà qui avaient fait leur vœu. Vous avez pu rencontrer le pape François. Oui. Carrément. Oui, en audience privée, on a pu discuter avec le pape. J'ai eu même le droit de le saluer en lui tenant la main. On a même eu le droit à une petite photo. Oui. Là, franchement, c'était un moment très émouvant. Très, très émouvant. Manon Troba, vous vous préparez à recevoir le baptême. Ça se passe comment, la préparation? On arrive à concilier les vies entre le travail, les loisirs, tout ça? Alors oui, là on est sur vraiment un accompagnement personnalisé où va y avoir du coup des demandes de voilà, est-ce qu'on peut se voir ce mois-ci, de telle semaine à telle semaine. Vraiment, on propose des créneaux où vraiment, voilà, tel horaire, est-ce que ça pourrait... Vraiment, on est dans l'adaptation. C'est ce qui est vraiment bien parce que personnellement, je travaille. Je fais du 35 heures, donc c'est des semaines assez chargées. Là, par exemple, j'ai fait une demande pour avoir mon lundi et au travail, vraiment, ils ont été conciliants parce qu'ils savent ma situation. Oui, vraiment, merci. Et puis aussi, l'accompagnement que j'ai à l'église, on a Sœur Claude. Donc moi, je suis suivie par Sœur Claude qui prend de mes nouvelles très souvent. On discute beaucoup au téléphone, par message. Et voilà, si par exemple, je vais pas bien, je sais que je peux lui envoyer un message. On peut se voir dans la semaine. C'est vraiment, on est sur quelqu'un... Excusez-moi, Sœur Claude, qui est vraiment très conciliante là, sur le coup. Dès que j'ai une disponibilité auquel on a une, on s'échange et on se voit. C'est assez rapide. Vous avez certainement beaucoup de questions aussi. Comment ça se passe? On peut échanger à tout moment. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions. Souvent, quand je lis la Bible, là, c'était mon premier carême. Donc j'avais beaucoup de questions sur les interdits alimentaires, sur comment je dois prier, quel geste je peux faire pour pouvoir du coup vraiment faire un carême qui respecte, qui est dans les règles, parce que je me questionnais énormément. Ouais. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu un très bon carême. Alors j'avais peur au début parce que c'est vrai que 40 jours avec les interdits alimentaires et les règles qui entourent le carême, mais non, ça s'est très bien passé et Père Georges et Sœur Claude étaient là pour m'aiguiller quand j'avais un questionnement, donc c'était trop bien. Les réseaux sociaux aussi, ça vous aide? Oui. Parfois. Alors, moi, personnellement, je suis sur certains réseaux sociaux où vraiment, je partage du contenu à la fois personnel et puis où je parle aussi beaucoup de religion. Moi-même aussi, ça me permet de briser certains tabous ou des questions qu'on n'oserait pas forcément poser. Ouais, c'est vrai, c'est ça. En fait, j'ai remarqué que sur certains réseaux, la voix, vraiment la parole autour du christianisme se libère de plus en plus. Il y a vraiment ce tabou qui commence un petit peu pas à s'effondrer, mais on descend quand même un petit peu sur tout ce qui l'entoure. Là, on était vraiment sur un groupe, par exemple, au pèlerinage au Vatican, qui était vraiment actif sur les réseaux sociaux. Hein. On a vraiment... les jeunes aiment leur religion et le font savoir. Et ça fait vraiment du bien parce que même quand on est quelqu'un comme moi qui, à l'origine, n'a pas grandi avec des parents qui pratiquaient énormément,
Ça permet aussi de libérer la parole et aussi d'inciter à la curiosité et ça les pousse un petit peu à se renseigner et ça, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, votre papa et votre sœur, qu'est-ce qu'ils en pensent de votre démarche? Alors, donc mon papa a été baptisé quand il était jeune. Quand il a commencé à travailler très jeune, il a été vite pris par le travail. Donc c'est vrai que la religion, c'est passé un petit peu au second plan. Ma petite sœur moi et ma petite sœur, on n'a pas eu le baptême quand on était de jeunes. Donc c'est vrai que je me suis questionnée sur ça un peu plus tard. Et en fait, ma sœur me voit vraiment investie dans la vie de l'Église, me questionne quand je reviens aux messes. On est vraiment sur quelque chose où j'attire la curiosité et je montre un petit peu l'exemple. C'est ce que ma sœur a eu la gentillesse de me dire. C'est t'es un exemple pour moi. Et donc je pense très sincèrement, alors je la pousse pas à faire quoi que ce soit. Je veux que ça soit naturel et que ça vienne d'elle-même, mais je sens qu'elle a une envie de se rapprocher de la religion et ça me touche, ça me fait du bien parce que je me dis aussi en tant que grande sœur, c'est gratifiant. Et c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Père Georges Lumen, en cette fête de l'Annonciation. Quel choix, quelle joie vraiment de pouvoir avoir un tel témoignage. Que ces jeunes, on en a besoin de ces témoignages aujourd'hui. Ah oui, on en a besoin. Et puis c'est revigorant, ça fait du bien de nos jours. Et puis c'est heureux aussi que ça tombe cette année, aussi où il y a eu 7000 adultes et puis 5000 jeunes qui sont baptisés. C'est une très très bonne chose. Et puis je pense que le fait d'être en paroisse accueillante, ça aide beaucoup la paroisse Saint-Lucien. Et tous ceux qui viennent, j'ai des amis qui viennent de la province, ils en parlent. Ah ben c'est une communauté, c'est une famille. Donc c'est beau ça. Et Manon en a parlé tout à l'heure. On partage. Voilà, ça interagit, je trouve que c'est très très beau et ça aide. Et il n'est jamais trop tard, il y a même quelqu'un qui a 82 ans dans le groupe, vous le disiez tout à l'heure. Oui, lors de mes premiers rendez-vous du coup à l'église pour le chemin de catéchumène, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. J'ai rencontré quelqu'un de 82 ans et ça fait du bien. Ça fait du bien, il faut oser. Pour terminer, peut-être une parole de l'Évangile, Manon Troma, qui vous porte dans votre quotidien actuellement, dans cette préparation au baptême. Moi, je pense, alors je ne pourrais pas citer une parole de l'Évangile, mais vraiment que le Seigneur est avec nous tout le temps. Tout le temps. Et à aucun moment, et même quand c'est les moments les plus durs, le Seigneur est avec nous. C'est très beau, le Seigneur est avec nous, mais c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, l'Annonciation. L'ange dit, voilà Marie, le Seigneur est avec toi, mais quel que soit ce qui nous arrive. Amen. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.